Bienvenue dans ma cuisine, je suis Colette du blog Vegan Bio. Je vais vous proposer aujourd'hui une recette de kimchi. Alors certains d'entre vous connaissent sans doute le kimchi, c'est une forme de choucroute. Au lieu de n'avoir que du chou, c'est un ensemble, un choix de légumes variés qui peut changer selon les recettes. Ce kimchi est d'origine coréenne et Annie Fio, qui est une chef crue qui a écrit plusieurs livres de cuisine crue justement, elle est d'origine coréenne et elle parle de cette recette qui est un héritage familial pour elle, et elle dit bien que c'est une recette qui varie selon, elle dit selon les familles et selon les régions. Alors ça peut être fait avec des quantités de légumes différents, des choux différents, du concombre, des radis, ce que vous avez en fait, ce dont vous disposez. Il y a simplement une base d'épices que vous allez voir et qui semble être une base pour tous les kimchi. Voilà, donc elle a écrit, ces recettes sont simples, elle propose aussi une espèce de pâte qui permet de réaliser le kimchi plus rapidement puisqu'il y a une fermentation qui se fait. Alors elle s'appelle Annie Fio, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, Annie Fio, elle a écrit plusieurs livres et dedans vous avez là une recette de kimchi aussi, plusieurs d'ailleurs, je crois qu'il y en a plusieurs. Alors celle-là, qui se trouve être sur notre site ou notre ancien blog, je ne sais plus, depuis déjà assez longtemps, est absolument délicieuse. Moi je l'ai faite plusieurs fois et je crois que tous ceux qui l'ont fait sont très, très contents de l'avoir testée. Alors je vous montre d'abord les ingrédients parce qu'après il va falloir préparer les légumes. Alors il vous faut un gros chou chinois, voilà. Bon, si vous n'avez pas le chou, ne vous attachez pas trop à chaque ingrédient. C'est la recette qui est proposée là, mais vous pouvez remplacer un ingrédient par un autre. Un gros chou chinois, 3 oignons verts. Si vous n'avez pas d'oignons verts, vous mettez des oignons jaunes, enfin normaux, les gros, à peu près l'équivalent, vous voyez. Il vous faut 3 belles carottes. Alors comme elles n'étaient pas très grosses mes carottes, vous voyez, j'en ai mis 5 parce qu'il y en a des petites. Une belle pomme. J'ai un chou rave. Si vous n'avez pas de chou rave, vous pouvez remplacer par des navets. Vous savez, c'est des espèces de navets longs, blancs. Je pense que ça doit aller. Du gingembre, environ 50 grammes. 2 gousses d'ail. Il y a 2 cuillerées à soupe de miel. Bon, moi j'ai pris le merveilleux miel de Balloflurin qui est en vente chez Market Veg. Là, celui-là c'est du châtaignier, mais enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il faut 60 ml, donc 6 centilitres de vinaigre de riz. Voilà, seulement je m'aperçois que peut-être j'en aurai pas assez, donc je compléterai par un peu de vinaigre de cidre, hein, mais normalement si vous pouvez avoir du vinaigre de riz, vous restez dans les saveurs coréennes, asiatiques, quoi. Une pincée de piment de Cayenne, une grosse pincée de sel, et voilà, on a tous les ingrédients du kimchi. Alors maintenant je vais préparer les légumes, parce qu'il va falloir râper les carottes et alors voyons, c'est le chou rave et les carottes que je râpe, la pomme je la mets en lamelles, le chou je vais le hacher comme les oignons, et ensuite voilà, ensuite on se reverra pour faire la petite sauce qui va préparer les légumes. Voilà, donc je prépare les légumes et je reviens. Alors me voilà de retour avec tous les légumes préparés. Maintenant je vais donc les mélanger. Alors voilà le chou qui a été coupé, haché, enfin haché assez fin. Voilà. Ensuite le chou rave, alors ça c'était le chou chinois, hein. Ça c'est le chou rave donc, que vous pouvez remplacer comme je vous ai dit par du navet ou bon, moi je pense au navet blanc long qui semble bien, qui pourrait bien remplacer le chou rave. Alors les carottes que j'ai ajoutées aussi, qui ont été râpées. Donc il vous faut un grand récipient, une grande bassine, et vous verrez
ça ne prend pas beaucoup de place quand ça a réduit. Alors, les oignons, c'est ça, je crois qu'on met les oignons. Les oignons hachés aussi fins. Et les pommes qui ont été, la pomme qui a été tranchée. Voilà. En tranche comme pour une tarte. De toute façon, ça va se briser dans le mélange. Et maintenant, je vais, donc j'ai rien oublié. Donc je vais bien mélanger tout ça. Alors vous lavez bien les mains avant, évidemment. Ou alors vous mettez des gants, c'est comme vous voulez. Ça dépend de votre rapport aux végétaux, si vous aimez les toucher. Moi j'aime toucher, j'aime sentir. Les gants, ça me gêne toujours un peu. Je suis obligée de le faire par moment, mais voilà, je vais bien tout mélanger et je le ferai plus tout à l'heure avec la sauce. Voilà, maintenant on va faire la sauce. Je vais laisser ça sur le côté et je vais vous montrer la sauce. Alors, dans un petit mixeur, moi je prends ce petit Magic Bullet qui est très pratique. Je mets donc le gingembre que je vous avais montré tout à l'heure, ça fait environ 50 grammes, hein, c'est quand même un assez gros morceau de racine. Je mets l'ail, je vais quand même un peu le couper pour aider le mixeur. Voilà, 2 belles gousses d'ail. Ensuite, le vinaigre, donc 2 riz si possible. Le sel, une pincée de sel. Une grosse pincée. Une pincée de piment de Cayenne, c'est facultatif. Bon, je vais en mettre un petit peu. Parce qu'il y a quand même beaucoup de légumes. Et puis 2 cuillères à soupe de miel. Ça n'en va pas. On va le verser. Alors, un très très bon miel. Je vous suggère de le goûter. Si vous n'avez jamais goûté les miels de Vallaufurin, c'est une merveille. Voilà, je crois qu'on a tout mis. Bon, et maintenant, je vais mixer tout ça. Bon, alors, le problème du gingembre, c'est qu'il y a toujours, il a beau être coupé en petits morceaux, il y a toujours des fibres. Mais bon, là, c'est pas grave pour ce genre de préparation. Voilà, donc le mélange est fait. Je vais le verser sur ces légumes. Voilà. Et maintenant, je vais masser. Bon, il faudrait que je monte sur un tabouret, ce serait plus pratique. Il vaut mieux faire ça en hauteur. Je suis un peu courte sur pattes, donc un peu où la table est haute. Et maintenant, le but, donc vous voyez le volume. Il va falloir que tout ça réduise. Donc il faut masser, masser et encore masser. Jusqu'à ce que les légumes lâchent, surtout le chou, lâche son jus. Et c'est ce jus de légumes qui va permettre la lactofermentation, protéger les légumes. Il faut impérativement du jus.
Et donc là, on va masser pendant quelques minutes. Donc il faut continuer à masser pendant 4 à 5 minutes jusqu'à ce que vous voyez du jus. Je ne sais pas si vous voyez du jus qui apparaît au fond du plat, du gros saladier ou de la bassine dans laquelle vous ferez le mélange. Là, il y a vraiment du jus dans tout le fond du saladier. Bon, je vous avoue que je me suis déplacée entre pour finir le mélange, pour avoir une hauteur plus adaptée à ma propre hauteur. Donc comptez 5 minutes de massage et de malaxage, et le volume a beaucoup réduit. Voilà. Et là vous voyez le jus qui sort au fond. Normalement ajoutez du sel si vous voulez en rajouter. Moi en général je n'en rajoute pas. Bon, moi je préfère ne pas en mettre, mais vous ajustez à votre goût, hein. Donc maintenant, ce mélange, je vais le couvrir d'un torchon et puis le laisser reposer à température ambiante pendant quelques heures. Alors 3-4 heures, voilà, je le laisse là, je vais le laisser la nuit parce qu'il est tard déjà là. Et puis demain matin, je viendrai m'en occuper. Et donc toute cette grosse quantité que vous avez vue tout à l'heure de légumes devra rentrer dans ce bocal. Normalement un bocal qu'il faut stériliser avant. Donc ça je m'en occuperai demain matin. Et maintenant je vais le protéger et le laisser d'ailleurs, non, je sais ce que je vais faire. Je vais le laisser comme ça. Je vais mettre ma planche dessus. Voilà. Et on va attendre maintenant, ça va reposer jusqu'à demain matin, mais vous pouvez laisser 3-4 heures, 5-6 heures, comme vous voulez. Voilà, simplement ne l'oubliez pas. Voilà, alors à tout à l'heure pour la suite. Alors, me revoilà, après quelques heures de repos. Je vais mettre ça là. Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est, voilà le jus, il y a encore un peu plus de jus. Et maintenant, oui, il y en a beaucoup plus même. Et maintenant, donc toujours les mains bien propres, hein, ou des gants. Alors vous avez un bocal que vous avez ou stérilisé ou soigneusement lavé et essuyé, si vous ne voulez pas voir des mauvaises bactéries se développer dans votre délicieux kimchi. Alors il faut qu'il soit absolument très propre, séché à l'air ou avec un torchon frais repassé. Et après vous essayez de mettre toute cette quantité dans ce bocal, enfin dans un bocal, n'importe le bocal. Celui-là fait 2 litres. Alors vous pressez bien pour ne laisser absolument aucune poche d'air. Alors vous voyez que toute la quantité de légumes qui était prévue pour cette recette rentre parfaitement bien dans ce bocal de 2 litres et qu'il y a beaucoup de jus. Donc il faut bien presser, ne pas avoir de poche d'air. Voilà, et maintenant vous allez fermer le bocal. Alors là je n'ai pas mis de caoutchouc pour que la fermeture ne soit pas hermétique. Il y a légèrement un peu d'air. Bon, vous pouvez fermer ou pas, mais de toute façon ça n'est pas hermétique. Et il faudra de temps en temps venir ouvrir, surveiller et ouvrir, parce que des gaz vont se former. Et si vous les laissez, vous risquez d'avoir une explosion à l'ouverture, si vous avez fermé trop fermement, trop hermétiquement. Alors maintenant, vous allez vous le laisser à température ambiante, entre 2 et 4 jours, vous allez surveiller, regardez s'il y a des petites bulles qui montent, qui montrera que la fermentation est en train de se faire. Et au bout quand ce sera à point, vous le mettrez au frigo, vous le garderez, vous pourrez le garder plusieurs semaines. Mais en général, c'est mangé avant un grand nombre de semaines. Voilà, alors rendez-vous quand la fermentation sera en cours pour le résultat. Voilà, à plus tard. Alors me revoilà avec le kimchi.
Donc voilà le bocal, ça fait 3 jours maintenant qu'il est en train de fermenter. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai goûté déjà, il est un peu acide. Pour moi ça suffira. Mais je vais vous montrer de près les petites bulles qu'il y a au-dessus. Bon, il n'y en a pas forcément le long, on ne les voit pas, sauf que l'ensemble a l'impression, on a l'impression que ça a gonflé, c'est la fermentation qui provoque ça. Il y a des petites couches un peu de vide, par moments il y a quelques bulles, mais c'est surtout sur le dessus, je vais vous montrer. Alors voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, je pense qu'on ne voit pas vraiment bien les bulles, mais quand voilà, quand j'appuie avec la fourchette, on voit des petites bulles qui remontent. Ça c'est la fermentation qui se manifeste. Vous voyez les petites bulles, voilà. Alors quand c'est à ce point, vous goûtez déjà, donc ça doit être acide, comme la choucroute. Et à ce moment-là, vous pouvez arrêter et vous la mettez. Voilà, vous pouvez conserver l'ensemble au frigo pendant plusieurs semaines. L'acidité va conserver les légumes. Donc maintenant que vous pouvez la conserver, donc c'est sur la surface qu'on voit surtout les petites bulles, et quand vous appuyez, vous voyez qu'elles remontent. Donc vous pouvez, alors vous le laisserez au frigo, et puis quand vous avez envie, vous en prenez un petit peu, vous le laisserez bien, vous pouvez boire le jus bien sûr si vous voulez aussi. Il faut toujours laisser quand même, en laisser quand même un peu au-dessus. Essayez d'appuyer de temps en temps les légumes pour qu'ils restent un peu sous le liquide. Et ensuite, les légumes, vous en prenez un petit peu, vous en mettez un peu dans vos salades. Vous pouvez faire des roulés avec. Moi, je les mets, soit vous prenez des feuilles de riz ou n'importe quel roulé, hein, des feuilles de nori, des feuilles de salade, et vous en mettez un petit peu au milieu de toutes les autres choses que vous mettrez. Si vous mettez un pâté, si vous mettez des crudités, vous pouvez mettre un petit peu de ce kimchi, il est toujours là à disposition, et c'est vraiment très pratique. Sans parler du fait que c'est très, très bon pour vos intestins. Voilà. Alors, je vous souhaite d'en faire, donc comme je vous l'ai dit, avec les légumes que vous avez sous la main. Après, c'est votre imagination qui décidera de la recette et votre palais. Voilà, bonne cuisine et à la prochaine recette.